Chers amis de Catoglade, en ce dimanche 4 août, nous commençons la grande catéchèse de Jésus sur le discours sur le pain de vie, au chapitre 6 de Saint Jean, et qui est mise, cette catéchèse, en lien avec le livre de l'Exode dans la première lecture. Le texte de l'Exode sur la manne est un de ceux des textes qui expriment le mieux la grande question d'Israël au cours de son Exode. La grande question d'Israël, c'est quoi ? C'est est-ce que je ne me suis pas trompé en faisant confiance à Dieu ? Est-ce que je peux vraiment me fier à lui ? On est dans le désert, on a l'impression qu'on fait du surplace. Il y a un silence de Dieu devant nos malheurs, devant, dans notre vie aussi, devant tel ou tel pays qui sont concernés par la guerre, par la faim. Est-ce que Dieu est présent dans notre épreuve ou pas ? Et donc, par rapport à cette question, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que c'est Dieu qui va mettre le peuple à l'épreuve. Je me sens dans l'épreuve, et en réalité, c'est Dieu qui va me mettre à l'épreuve. Voilà ce que dit le texte. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne de manne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Pourquoi nous mettre à l'épreuve ? En fait, en nous donnant un mode d'emploi, Dieu veut qu'on vive de foi. Le désert, c'est un temps où je vis de foi et d'espérance. C'est-à-dire, je me laisse conduire et je ne suis pas tout de suite dans la terre promise. J'attends, j'espère. Un peu comme le Christ, vous voyez, a attendu 30 ans avant de parler, a attendu 3 ans dans son ministère, etc., avant de mourir et ressusciter. Il y a quelque chose de l'ordre de la charité, de l'amour qui est lié à la nuit, qui est lié à la foi. C'est important dans notre vie, vous voyez, de repérer toutes nos insatisfactions qui sont peut-être des occasions pour aimer. Nous n'avons pas tout dans l'immédiat. On a une insatisfaction devant le réel, un peu comme le peuple d'Israël, qui va idéaliser le passé. Avant c'était beaucoup mieux, il y avait des super viandes, ou alors on va avoir le rêve du futur, demain ça sera beaucoup mieux, mais enfin bon. Non, Dieu est dans le présent. On a des insatisfactions envers l'Église, vous voyez, qui n'est pas la communauté idéale. La preuve, j'y suis, donc elle n'est pas idéale. Et cette foi, cette manière de faire confiance à Dieu est une épreuve. Alors, la manne, c'est quoi ? C'est un don de Dieu accompagné d'une loi. Et cette loi, elle va jouer le rôle de révélateur, un peu comme on dit un révélateur en photo, c'est-à-dire un bain qui va révéler la qualité de la photographie. C'est pas tellement que Dieu veut savoir si vraiment on l'aime ou pas, mais c'est pour démontrer qu'est-ce que nous avons dans le cœur. Parce qu'on est beaucoup dans l'illusion, on pense qu'on a la foi, en fait on croit en un certain Dieu qui nous arrange parfois, mais est-ce qu'on a vraiment la foi ? C'est-à-dire est-ce qu'on aime Dieu pour Dieu, non pas Dieu pour ce qu'il nous donne ? Et donc je te propose ce don de la manne, mais en faisant confiance, c'est-à-dire en m'écoutant. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Le 7e jour, cependant, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois ?» Donc, je vous donne la manne, mais apparemment, vous n'arrivez pas à me faire confiance. C'est un petit peu comme, vous voyez, dans un camp de concentration, vous imaginez, vous êtes libéré, et c'est comme ça que le peuple a été libéré d'Égypte, et vous dites aux prisonniers, écoutez, n'allez pas tout de suite sur la nourriture, voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite portion chaque jour, on va vous donner 50 grammes, et puis après, dans une semaine, 75 grammes, etc., de manière à ce que vous ne mouriez pas. Et on sait que des gens qui ont pris à outrance, de manière exagérée la nourriture, sont morts par excès de nourriture parce qu'ils n'ont pas suivi le mode d'emploi. Suivre la loi, suivre le mode d'emploi, faire confiance, voyez, c'est être mis à l'épreuve, bien sûr, mais c'est aussi un acte d'amour. Je te fais confiance. De même que dans le jardin de la jeunesse, tu m'avais donné l'arbre de vie. En associant cet arbre, ce don de ce don de Dieu, ce fruit qui permet d'avoir la vie, tu l'associais d'une loi, qui était de ne pas prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal, et bien de même que tu me donnes cette nourriture, mais en l'associant d'une loi.
Pourquoi c'est important, et je termine là-dessus, cette foi? Parce qu'on va voir le discours sur le pain de vie après. euh, L'Eucharistie, c'est pas une nourriture automatique. C'est pas parce que je communie que ma vie est transformée. Je prends un exemple. Euh, bon, imaginez quelqu'un a célébré la messe dans une pièce. Ça peut arriver à la campagne. On peut se célébrer dans une maison ou dans une chapelle, mais qui n'est pas très visitée. Et puis quelqu'un arrive et découvre une hostie dans cette maison ou dans ce lieu où la messe a été célébrée. Et la personne pense que cette hostie, eh bien, en fait, c'est une hostie qui n'est pas consacrée. Donc elle va la manger, mais enfin, bon, elle passe à ses affaires ensuite. Est-ce que l'hostie non consacrée, en fait, produit quelque chose dans la vie de la personne? Oui, évidemment non. Pourquoi? Je ne dis pas que le Seigneur n'est pas présent, il est vraiment présent dans l'hostie, mais parce que la personne, vous voyez, n'engage pas sa foi, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans son cœur. De même que si je lis la Bible comme un livre d'histoire sans engager un acte de foi, eh bien, je vais passer à côté de la parole de Dieu. Donc ça, c'est important pour nous. Vous voyez, tout ce discours sur le pain de vie, eh bien, il suppose, et c'est comme ça qu'il commence, il se pose un acte de foi. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et le don de la foi, c'est un don. Et il y en a qui, en voyant le Christ, croient et d'autres qui ne croient pas. Alors on va demander, vous voyez, dans ce temps de l'été, qu'on soit, je ne sais pas comment dire, revisité par le Saint-Esprit pour que nous puissions poser des actes de foi et faire des choses qui nous dépassent et qui nous permettent de nous défaire de notre conduite d'autrefois, comme dit Saint Paul aux Éphésiens dans la deuxième lecture. Mais voyez, une vie qui est transportée, qui est habitée par la foi, c'est extraordinaire. On arrive à soulever des montagnes. Alors, que le Seigneur nous donne cette foi pour soulever les montagnes qu'on a à soulever. Amen.